la compétition est à son comble. Dans quelques semaines seulement, le nom du Haut de la Grand gagnant.e de cette 13e saison de Top Chef sera enfin révélé. Après 18 semaines de compétition, les téléspectateurs connaîtront enfin le dénouement de cette édition. Mais avant la finale, ce mercredi 25 mai, les férus du prestigieux concours culinaire de M6 en découvraient les quarts de finale. Ils ne sont plus que 4. Louise Bourrat, représentante de l'équipe d'Hélène Darroze, Pascal Barandoni, dernier candidat de Philippe Etchebest, Sébastien Renard, qui figure désormais dans la team de Paul Perret, ainsi qu'Arnaud Delven, qui officie dans la brigade de Glennevielle. 4 a touché du doigt leur rêve de remporter cette compétition aux épreuves plus folles les unes que les autres. Mais pour cela, ils vont devoir faire plus que jamais leur preuve. Pour décrocher leur place pour la demi-finale, les candidats vont se livrer à un marathon culinaire. En 2 émissions. Comme si est le cas depuis la 10e édition de Top Chef, les quarts de finale se déroulent sur 2 semaines. Pour se qualifier pour la prochaine étape, ils doivent obtenir 2 passes. Si est pour cela qu'il n'y a pas eu d'éliminés ce mercredi 25 mai. Nous ne connaîtrons que mercredi prochain, 1er juin, les 3 demi-finalistes de cette édition. Un candidat de Top Chef s'est-il qualifié pour la demi-finale? Tout a débuté avec une épreuve orchestrée par le chef Mauro Colagreco. 2 passes étaient alors mis en jeu. Et pour cause, ils avaient 2 plats à préparer, une entrée à base de fleurs ainsi qu'un dessert à base de feuilles. Particulièrement touché par la présence du chef, puisque celui-ci a assisté à sa victoire à Objectif Top Chef, Pascal a mis le paquet. Mais n'a pas brillé pour autant. Si Arnaud puis Louise qui ont remporté ces 2 premiers passes, leur permettant de prendre une petite longueur d'avance sur leurs camarades. Place ensuite au défi de Stéphanie Leclec, vainqueur de la saison 2 du prestigieux concours culinaire de M6. Celle-ci leur a demandé de réaliser un plat qui cache une surprise à la découpe. Seul un ticket est à remporter. Et après 2 heures de cuisine, si encore Arnaud et Louise qui sont au coude à coude. Finalement, la chef a décidé de récompenser Arnaud. Le Belge est donc le premier qualifié pour la demi-finale. La semaine prochaine, 1er juin, s'ils veulent se qualifier à leur tour, Louise, Pascal et Sébastien vont notamment devoir convaincre les palais aiguisés des inspecteurs du guide Michelin.